Un rêve bien étrange. J'étais dans une maison, plusieurs étages, et presque en étant au niveau du grenier, je sens des forces et des présences. Et lorsque la personne qui était avec moi quitte les lieux, je sais que je dois dormir dans cette maison. Je ressens ces présences hantées. Et plutôt que d'avoir peur, je me concentre. Il y a un escalier sur ma gauche, là où je me trouve. Le toit est pentu sur ma droite, et puis au fond, il y a une sorte de tout petit renfoncement, et de là, je devais dormir sur un lit. De là, ils viennent des enfants dont j'ai eu la sensation de voir des enfants que j'ai connus enfants. Je les vois passer, je leur dis, bon ben, je vais vous guider vers la lumière, tenez-vous là pour l'instant. Et dans cette maison, il y a de plus en plus de lumière se matérialise sous la forme d'esprits. Je vois des adultes, des familles, un couple, le père, la mère, les enfants, des vieilles personnes. C'est de plus en plus nombreux, il doit y avoir des dizaines de morts. Et de là, je quitte l'endroit où je me retrouvais pour aller sur une pièce qui se trouve quasiment en face de l'escalier. Il y a une fenêtre. Ils sont tous là et je dis que je vais graver dans la pierre des runes de passage, et je me lance dans un rituel où je mets au point une petite formule pour rassurer les esprits. Je consacre l'idée de passage. Un ou deux esprits me suggèrent de rajouter quelques mots. Volontairement, j'écris plutôt mal pour que la formule ne soit pas à même d'être lue par tous. C'est l'intention qui compte. Là, je fais passer les esprits. Enfin, les esprits passent après avoir entendu ma voix. C'est plutôt une histoire d'amour. Va de l'autre côté, transcendance, ce qu'on devient, c'est on rejoint de toute façon cette idée d'amour universel. Et puis, parce qu'on est dans le grand tout, ce qu'on fait après dans le grand tout, c'est ça dépend de soi-même. L'enfer, c'est de rester bloqué, de ne pas partir. L'idée de paradis, c'est de rejoindre ce grand tout. Puis arrive à un moment mon cousin. En fait, c'est une maison familiale. Et elle est peut-être à mon cousin. Pas tout à fait. Bon, bref. Et à un moment, mon cousin se demande quand même ce que je fais. Je fais passer les morts. Il voit pas, lui, les morts que je vois. Donc il peut me prendre pour un fou. Mais sur le nombre de morts qu'on fait passer, je me dis à un moment, il va y en avoir un que je connais. Et effectivement, il y a une vieille dame qui arrive. Et c'est ma grand-mère. Et là, mon cousin reconnaît ma grand-mère. Ma grand-mère touche mon cousin pour lui glisser quelques mots. Et puis, je vois son visage de profil. Je me suis réveillé au moment où je voyais la grand-mère, mais je sais que je l'ai aidé à passer. Et je pense qu'il y avait une notion de merci. C'est étonnant d'être un passeur d'âme. Pas avoir peur, mais l'idée que tu libères ces échos, ces objets pensés bloqués vers... enfin, que tu aides, tu les accompagnes. Ah, tu leur montres le chemin plutôt. C'est assez bouleversant. J'ai déjà eu des expériences comme ça en plus en Écosse. En vrai.
sentir des énergies que je vais libérer. Et comme tout le questionnement que j'ai eu dans ma vie sur ces choses de l'invisible vient au départ de la mort de cette grand-mère. Peut-être une boucle qui est en train de se boucler, une direction à mener. Je pourrais rajouter à la suite de ce que j'ai dit aussi précédemment que il me semble qu'il y avait eu un repas dans cette maison et que je me retrouve à dormir avec pas loin des gens de ma famille qui sont pas du domaine des morts, donc ils ont vocation à rester dans la maison. Mais il y a mon père qui discute avec ceux qui résident de manière un peu plus prégnante d'une autre façon dans cette maison, qui se demande ce que je fais à rechercher de vieilles affaires. Je suis persuadé que c'est une clé pour se débarrasser de vieux échos. Peut-être que dans l'idée, une partie de mon père, de l'écho, des blessures a toujours resté là et qu'il faudra que je travaille sur l'idée de l'aider lui aussi à passer.